Alors, c'est ça. Alors, L'énigme. écoutez, l'énigme, Christophe Colomb. l'énigme, elle est très simple. Je vais d'abord quand même dire que c'est de Manuel de Oliveira, Même. qu'il a quand même été à la Biennale de Venise de 2007, qu'il a eu le prix de la critique indépendante, parce qu'il faut quand même le savoir, après, c'est un genre qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais bon, qu'il y a 4 comédiens, dont Manuel de Oliveira, qui jouent le même personnage Et sa des femme. vieux, et sa femme, Maria Isabelle de Oliveira, et Ricardo Treppa et Léonore Balda, qui jouent les mêmes personnages, mais jeunes. Bon. L'énigme, c'est en fait très étonnant, parce qu'en fait, c'est un couple, qui dans les années 40, Manuel Luciano, qui est médecin et chercheur et qui est marié à Sylvia. Et cet homme-là est obsédé par une chose, prouver que Christophe Colomb est portugais. Et donc, toute sa vie, en fait, il va faire cette recherche. Il est et à travers ce film-là, c'est... Bon, très honnêtement, moi, je me suis un peu ennuyée, parce que c'est très lent, comme toujours les films de Manuel de Oliveira, ça, on ne peut pas le dire. En même temps, les plans sont très beaux. Je dirais que chaque plan dans cette lenteur-là nous permet de voir comme un tableau, vraiment. En même temps, moi j'ai marqué cette phrase et je le pense, c'est que peut-être que cette lenteur, qui est pas loin de la langueur, nous apporte de la mélancolie et qui peut parfois confiner à l'ennui, c'est vrai. En même temps, on visite une partie du Portugal, parce qu'il va aller beaucoup dans tout le Portugal avec sa femme quand il l'épouse. Au départ, on voit l'Algarve, qui est magnifique, qui est un endroit magnifique. On voit les châteaux de l'Algarve, qui sont assez extraordinaires. Le truc, c'est qu'on met du temps à rentrer dedans, ça c'est sûr. On met du temps à comprendre réellement ce qu'il veut. Et quand on le comprend, c'est-à-dire, il explique, ça il le dit dès le début, c'est que le nom de Colombe n'était pas Colombe, mais Colomb, C-O-L-O-N. Et donc, en fait, que ce nom est arrivé Colombe après, et qu'en fait, par exemple, Cuba, c'est le village où ce Christophe Colomb, serait né, et qu'il a donné ce nom-là de son paysage, de son village natal à Cuba, donc... L'île qu'il a découvert. Ce qu'on connaît, quoi. Donc, Cuba, qui est ce qu'on connaît. Et en fait, effectivement, à travers ces recherches qu'il fait pendant toute une vie, puisqu'après on arrive en 1990 à New York, où c'est là que c'est joué par Manuel de Oliveira et sa femme, on les voit expliquant et prouvant qu'effectivement Christophe Colomb est portugais. Et à travers ça, il explique que le sextant fut découvert, créé par un Portugais, et que quasiment le monde entier a été découvert par des Portugais. Et qu'on oublie que les Portugais sont un peuple très très important. C'est comme s'il avait envie de redonner à travers ce film la fierté au Portugal et de dire, n'oubliez pas que les Portugais furent des gens immenses et des grands voyageurs, des grands aventuriers. Voilà. Bon, maintenant, c'est vrai que j'ai trouvé ça très lent, que j'ai eu des moments où je piquais un peu du nez. Moi, je me suis carrément piqué Voilà, Olivier, lui, a carrément pas du tout aimé, je crois. Alors, il faut quand même savoir que c'est totalement faux, il n'y a aucune preuve scientifique de ce qu'il avance dans le film. Oui. Aucun historien ne valide le film, et c'est sa façon à lui de faire une ode au Portugal, voilà, en fait. Exactement, mais ça n'a aucune valeur, c'est pas du tout véridique. Christophe Colomb n'était pas du tout portugais. Enfin, il était de Venise, français. D'ailleurs, je crois, il était italien. Oui, voilà, il était français. De Gênes. Il est de Gênes, Christophe. Non, il est de Gênes, Christophe Colomb. Et du coup, c'est vraiment une ode au Portugal et à ses paysages, au Portugais même. Mais c'est très très long. C'est comme la musique de la bande-annonce, très très soporifique. Mais très belle, non, classique. C'est très beau, mais c'est un peu trop beau et trop... du coup, c'est un film à voir de matin très tôt, je pense. Même sinon, parfois le matin très tôt, on peut s'endormir quand même un petit peu. C'est un peu dommage. D'accord. Non, c'est dommage parce que le propos est quand même beau sur l'être humain, etc. Mais bon, il y a un moment où c'est vrai que ces plans... En plus, il fait toujours des plans fixes, quand même, Manuel. C'est toujours des plans fixes. C'est-à-dire qu'il prend la campagne pour voir la voiture, il s'éloigne. Non, c'est bizarre, je me suis dit non. Mais c'est pas... C'est pas grave. Oui, non, mais je bon. peux pas tout voir non plus. Non, pas tout. Voilà. Non, Et donc, vous avez mis combien? Histoire... C'est compliqué. Moi, j'ai mis 2G. 2G. Ouais. Je vais faire à la Michael, je vais dire un G+. Mais il y a quand même la fin. Je voudrais quand même citer une phrase de la fin, parce qu'elle m'a beaucoup plu. C'est elle qui le dit, sa femme. Elle dit « Nous sommes en devenir permanent. Le devenir, c'est la nostalgie, un présage de l'avenir. » Et c'est le poète Pascal Weiss, qui est portugais, qui a dit ça. Et c'est vrai que c'est assez intéressant qu'il dise ça. Voilà, je trouve que pour la toute fin, c'est vraiment ça vaut la peine d'aller voir ce film. Mais de toute façon, je trouve que c'est un film qui est intéressant, quoi qu'il en soit.
Bon. Alors, juste, je voulais m'excuser parce que j'ai confondu Marco Polo et Christophe Colomb, c'est pour ça que j'ai dit Venise. Oui, Ah oui, non, voilà. donc je rappelle que c'est Gênes. Voilà, oui. Donc, Ah ouais, non, mais- maintenant, je sais pourquoi je me suis plantée. Très bien. Donc tout va bien. Voilà. Voilà.